Elle est toujours en direct pour ceux qui sont connectés à distance et puis ici pour les personnes qui sont présentes physiquement ici sur notre scène du Cercle, sur la plateforme du Club Excellence et des Accélérés. On est à Big, 11e édition et je suis accompagné d'Alexandra Larochelle. Bonjour, fondatrice de Dr Siro. Salut Alexandra. Mido Soliman, fondateur et CEO de Atmosgear. Salut Mido, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, très bien, bienvenue à tous les deux. Merci. On va parler d'innovation, de créativité, d'enfance, de construction entrepreneuriale ensemble pendant cette séquence. Alexandra, est-ce que c'est grâce à tes enfants que Dr Siro a été créé? Complètement. Dr Siro, en fait, à la base, est né de ma petite fille qui refusait de prendre ses médicaments. Donc, j'ai commencé à travailler l'observance thérapeutique avec des produits d'édition. Et puis, j'ai mis au monde une personne formidable qui est née avec un handicap moteur, donc que j'ai dû accompagner au travers de ses hospitalisations. Et puis, j'ai décidé de créer une application en réalité augmentée. Donc, Dr Siro, aujourd'hui, accompagne les enfants à l'hôpital. Donc, l'objectif, c'est que l'enfant arrive à l'hôpital, il scanne sa chambre d'hôpital et Dr Siro apparaît et répond à toutes ses interrogations, il l'encourage, il le récompense. Donc, l'objectif, c'est de lever un peu les angoisses. Ça ressemble un peu à une chasse aux Pokémon de l'époque. Et voilà, j'accompagne également les parents et le personnel soignant. L'objectif, c'est de rendre le séjour hospitalier des enfants un peu plus fun. C'est le nom de l'entreprise, mais c'est le nom effectivement Dr Siro du personnage. Enfin, tout à fait. C'est un caribou un peu foufou, voilà, avec des converses dépareillées qui me ressemblent bien. Et qui vient accompagner à la fois aider les parents, les enfants. Ouais, et les soignants. Et les soignants. Ouais. Effectivement, on va développer après sur ça, Alexandra. Mido, depuis tes 12 ans, tu savais que tu allais créer ton entreprise et pour fabriquer un produit en particulier. À 12 ans, tu savais déjà où tu allais sur ce sujet. C'était quoi ce produit? Bon, il n'y a pas de surprise, tu es accompagné donc, de tes rollers, mais effectivement, raconte-nous comment à 12 ans, tu t'es dit, quoi qu'il arrive, à un moment donné, dizaines d'années plus tard, je serai assis dans ce fauteuil à parler de ma société. Donc oui, c'est assez marrant quand tu le racontes, mais en fait, j'ai toujours été quelqu'un de très créatif. Et je regardais beaucoup la télé quand j'étais plus jeune. C'était là où j'allais justement chercher l'inspiration, la créativité, la nouveauté, parce que en dehors, chez moi, je voyais pas grand-chose de très motivant ou très inspirant. Et puis un jour, totalement par hasard, effectivement, je suis tombé sur un animé japonais qui s'appelait Air Gear. Donc il y avait des personnages qui se déplaçaient en roller électrique. Ils allaient sur les murs, sur les toits, ils faisaient des compétitions. Et j'ai vu ça, et à cette époque-là, le roller était encore un peu à la mode. Et moi, je me suis dit, mais c'est vraiment génial, je veux des rollers électriques dans ma vie. Comme j'étais jeune, je me suis dit, je vais en acheter quoi. Je me suis dit, il y a bien quelqu'un qui va finir par les créer et moi j'aurais juste à les acheter. Et ça n'existait pas. Et sauf qu'en fait ça existait. Non seulement ça n'existait pas, mais au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que personne ne voulait les faire. Et pour être honnête, ça commençait à m'embêter un peu parce que moi je les voulais toujours, ces rollers électriques. Et à un moment donné, j'ai eu ce déclic un peu de folie où je me suis dit, tu sais quoi, en vrai, tu vas les faire. C'est peut-être pas si dur que ça. Tu vas faire les études, tu vas voir et tu vas le faire. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment réussi à créer les premiers rollers électriques au monde. Bon, raconte-nous, présente-nous. Ouais, donc ça c'est Atmosgear, donc ça c'est le petit produit dont je rêve depuis que je suis tout petit. Donc aujourd'hui j'ai 28 ans, donc effectivement ça fait plus de 15 ans que je bosse sur la même chose. Et ce qui est dingue c'est que souvent quand on a une idée on se dit non, on va jamais réussir à le faire, quelqu'un va avoir l'idée avant nous, va le faire avant nous. Et la preuve que non en fait. Je suis né et j'ai grandi à Saint-Denis, j'avais pas de garage, mes parents sont d'origine égyptienne, il n'y avait pas d'ingé dans ma famille. Et j'ai réussi non seulement à devenir ingé, mais à développer ce produit qui est aujourd'hui commercialisé. Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, on a 3 roues. Donc vous voyez, visuellement, on dirait un roller normal, un peu stylé, petite platine dorée, on essaye de se faire plaisir. Et en fait, au milieu, il y a le brevet. Donc au milieu, il y a le fruit de toutes mes années de travail, de mon diplôme d'ingé. Donc c'est un des moteurs les plus petits et puissants au monde, intégré directement dans la roue du milieu. Et ça, c'est ce qui permet de vous propulser à plus de 25 km/h pour 20 à 30 km d'autonomie. Donc c'est piloté avec une petite manette qui est juste ici. Une petite télécommande, très simple, accélération, freinage avec la petite gâchette. Et en gros, on est parti de ce petit produit-là. Et au fur et à mesure, on est en train d'essayer d'un petit peu diversifier parce qu'on s'est rendu compte que les gens aimaient bien l'univers de Atmosgear. Et je me suis dit, vu qu'on a réussi à créer des rollers électriques, pourquoi est-ce qu'on continuerait pas à créer d'autres choses? Donc il y a plein d'autres choses qu'on est en train de développer. Et on va en parler après, effectivement, avec d'autres gammes aussi pour les consommateurs et ceux qui souhaitent. Il s'en passe des choses dans la tête d'un enfant ado, effectivement, pour s'inspirer. C'est une source d'inspiration. Oui, alors moi, le point commun que j'ai avec Mido, je viens d'un quartier populaire. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça maintenant, quartier prioritaire. Enfin, j'ai plus un nom un peu singulier. Nous, de mon temps, on appelait ça un quartier. C'était plus rapide à comprendre.
Et effectivement, je me suis beaucoup ennuyée quand j'étais enfant. Comme le dit Mido, moi, la seule porte ouverte à la culture qu'on avait, c'est la télévision. Donc, je te rejoins bien volontiers là-dessus. Et le fait de s'ennuyer, ça pousse la créativité. Donc, j'ai dessiné, j'ai écrit, j'ai fait plein de choses. Aujourd'hui, je laisse mes filles s'ennuyer. Il faut laisser nos enfants s'ennuyer. C'est hyper important. Et puis voilà, le fait d'avoir vécu dans ce milieu-là, ça m'a appris la résilience. Ça m'a appris à me construire un réseau, puisque j'avais finalement peu de personnes ressources autour de moi. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai développé des skills grâce à ça, quoi. Je sais placer le bon euro au bon endroit. Alors après, moi, le tort que j'ai, c'est que j'ai un peu la peur du banquier, donc j'ai tendance un petit peu à tout mettre en fonds propres. Okay. Donc ça, c'est pas bien, mais j'apprends. Mais c'est chouette, c'est cool. C'est un bagage. Complètement, c'est un vrai bagage, complètement. On arrive aujourd'hui à pousser les portes, à s'en prendre au visage aussi, c'est pas un problème, voilà, on avance. Mido, sur la source d'inspiration, sur ce que vient de dire Alexandra. Je pense que, moi perso, je dis souvent, pour moi, les meilleurs humains, c'est les enfants. L'enfance, c'est vraiment le moment où on est hyper transparent, hyper honnête. Si tu aimes quelque chose, tu le dis. Si tu n'aimes pas quelque chose, tu le dis. Et quand tu aimes quelque chose, ce que j'apprécie beaucoup avec les enfants, ils vont en parler à tout le monde. À tout le monde. Il faut que la cour de récré, il faut que la terre entière sache que tu es fan de voitures, que tu vas devenir astronaute, que tu vas être plus fort que Mbappé quand tu seras plus grand, que tu vas devenir je ne sais quoi. Et en fait, moi, depuis tout petit, et je pense que ça se voit dans ma manière de parler, moi j'ai réussi à garder ça. Ce truc-là, je l'ai conservé. Et je sais que ce qui est triste, c'est que souvent, et je m'en rendais compte quand j'étais plus jeune, les adultes qui sont autour de nous ont tendance à essayer de tuer ça. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que tu arrêtes, il faut que tu sois moins entreprenant. En fait, ils veulent te faire rentrer dans le moule et que tu continues. Moi, j'ai réussi, et c'était pas simple, à garder cet esprit un petit peu très créatif et très naïf. C'est hyper important de garder sa naïveté. Vous doutez bien que si je raisonnais de manière très objective, j'avais zéro chance de créer les premiers rollers électriques au monde. On est d'accord? Objectivement parlant, il y avait zéro chance. Mais comme j'étais naïf, et que j'avais absolument aucune idée de tous les challenges qui m'attendaient, je me suis lancé. Et je pense que c'est ça le secret, c'est la naïveté de l'enfance. Cette naïveté que tu as de te dire, ouais, je suis capable de faire ça, ça et ça. Et quand les gens te disent que tu n'y arriveras pas, t'en as rien à faire parce que tu es convaincu que tu vas y arriver. C'est ce truc-là, je pense, qui est très fort chez l'enfant et qu'il faut garder le plus longtemps possible. Et l'authenticité aussi. Je pense qu'on est authentique et quand on est authentique, on arrive à se rapprocher de personnes authentiques et ça crée des choses absolument formidables. Parle-nous, Alexandra, de l'incroyable outil que tu es en train de créer, que tu mets effectivement à disposition, on le disait, des familles, des enfants et des soignants. Raconte-moi un petit peu comment concrètement, quelles ont été les étapes à partir du moment où tu t'es dit, tiens, c'est ça la bonne idée, et il faut effectivement avoir un outil d'accompagnement. Comment tu as fait concrètement, toi, comment tu as fait pour créer Alors moi, Dr Siro? J'essaie toujours de garder en mémoire ce que j'ai vécu en tant que maman d'enfant malade. Évidemment, je suis très marquée par ce que ma fille a vécu aussi. J'ai beaucoup échangé avec le personnel soignant. J'ai beaucoup échangé avec les parents d'enfants malades aussi. Donc je me sers vraiment, je garde toujours ce socle-là, des besoins fondamentaux des enfants, des parents et des soignants. Ça, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien. Et puis voilà, j'ai fait ce que je sais faire. J'ai écrit, j'ai dessiné. Voilà, c'est hyper itératif. Quand tu fais ce genre d'app-là, tu recommences sans cesse. Et puis j'ai fait beaucoup de tests aussi. Et puis la première testeuse, c'était ma fille. Je suis assez contente du résultat. Et puis non, j'ai surtout tenu compte des besoins des soignants aujourd'hui. Ils ont tellement peu de temps que moi, mon objectif, c'était de faciliter leur quotidien. Et puis, chose toute bête, mais moi, par exemple, Dr Siro, il parle en toutes les langues. Et l'objectif, c'est qu'un enfant qui arrive aujourd'hui à l'hôpital, qui est non francophone, puisse être compris. Ce qui est un sujet pour les soignants et pour la compréhension. Ouais, sur certaines zones, moi, je viens de Nancy. Nancy, parfois, le public d'enfants, c'est plus de 50% de non francophones. Donc aujourd'hui, c'est un vrai sujet pour les soignants. Donc la première des problématiques à laquelle j'ai essayé de répondre, c'était justement cet aspect traduction-là. Donc aujourd'hui, Dr Siro, il parle en toutes les langues. Il ne parle pas encore arabe, mais c'est en cours, là. Je suis en train de le développer. Mais l'objectif, c'est que l'enfant puisse être compris. Donc il peut parler, écrire comme il veut, mais il est compris. Oui, et puis exprimer des choses, parce qu'effectivement, notamment sur la douleur, par exemple. Tout à fait. Mais pas que ça, ouais. Enfin, la douleur, l'état psychique. Moi, aujourd'hui, le soignant, il reçoit un push, il reçoit un mail qui le prépare au staff du matin avec toutes les alertes de l'enfant, que ce soit sur ses douleurs, sur son sommeil, sur ses craintes, sur ses peurs, ses angoisses. Donc aujourd'hui, il est informé, et puis ça permet de faire également un relais auprès des éducateurs
Et moi, aujourd'hui, l'enfant peut personnaliser l'application. Il descend au bloc avec les chansons de son chanteur préféré. L'éducateur lui propose des activités en lien avec la manière dont il a personnalisé l'application. Moi, je suis vraiment sur un produit qui est hyper personnalisé pour l'enfant, hyper individualisé. Et Dr Siro, il y a deux produits. Enfin, il y a la partie qui va se passer à l'hôpital, on est d'accord, et il y a une partie à la maison. Oui, j'accompagne l'observance thérapeutique. Donc, je fais en sorte que l'enfant soit plus observant. Je fais en sorte que le petit patient d'aujourd'hui soit le patient observant de demain. Donc, je suis vraiment dans de l'éducation et de la prévention à la santé avec des produits d'édition. J'accompagne également le sommeil. Et demain, l'objectif, c'est que l'application qui est dédiée à l'hôpital puisse être reportée à la maison, donc d'accompagner le retour à la maison de l'enfant et qu'il y ait encore un lien qui se fasse avec l'hôpital. Voilà. Je t'entendrai tout à l'heure sur effectivement la suite sur la partie hôpital avec comment où tu en es du développement et de l'entrée effectivement et des premiers cas d'usage. Mido, raconte-moi un petit peu, tu nous disais tout à l'heure qu'effectivement tu es parti de ce roller-là, que tu as créé, le premier roller électrique au monde, et tu as voulu proposer d'autres produits, te dire bah, ça a fonctionné là, maintenant il y a d'autres choses à faire, et notamment je sais que tu avais en tête de te dire bah, il faut une accessibilité du produit à tous. 100%, en fait... toujours en gardant cette logique de naïveté de l'enfant, bah, qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit, ok, j'ai réussi à créer les premiers rollers électriques au monde. C'est pas mal. Mais c'est marrant, l'industrie, elle est gérée par les mêmes leaders depuis 30 ans. Du coup, pourquoi est-ce que je me limiterais qu'à du roller électrique ? Pourquoi est-ce que j'essaierais pas de faire en sorte de devenir une marque de roller à part entière qui donne envie à tout le monde de refaire du roller ? Encore une fois, objectivement parlant, si tu analyses ça, tu vas me dire mais t'es complètement fou. Devenir une marque leader mondiale, ça demande trop d'argent, trop d'expertise, tu vas pas y arriver, tu sais faire que de l'électrique. Et ben moi j'ai gardé cette naïveté-là et je l'ai transformée en ambition. Et donc en fait, aujourd'hui l'ambition de Atmos Gear, et je vous le dis à toutes et à tous, mesdames et messieurs, c'est de devenir votre nouvelle marque de roller préférée. C'est-à-dire que là, chaque jour qui passe, mon objectif avec toute mon équipe et Trécilia ici présente, qui est notre nouvelle directrice commerciale et marketing, c'est de faire en sorte que tout le monde ait une paire de rollers Atmos Gear à la maison. Que ce soit vous, vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux. Et en fait, on est en train de développer des gammes pour tout le monde. Et donc, dans cette optique-là, on est en train de préparer la sortie d'un nouveau produit qui va arriver, si tout se passe bien, pour Noël. Ça, c'est le premier patin électrique pour enfants qui se clipse directement à la basket. Donc, comme ceci avec la petite chevillère, on a le moteur à l'arrière, tout est intégré dedans. Et ça, bah, notre objectif, c'est que ce soit une nouvelle alternative, bah, tout simplement pour vos ados. Donc, en réalité, c'est de ça en fait que j'ai rêvé quand j'étais petit. Parce que j'étais tout le temps en retard. Alors, je le suis toujours encore un peu. Mais je rêvais d'avoir ça. Ça évite d'emmener ses baskets à côté, quoi. Exactement. Voilà. Et donc, typiquement, ça, c'est un nouveau produit qu'on est en train de développer, beaucoup plus accessible. Et l'idée à terme, eh ben, en fait, c'est de réussir à développer plein d'autres produits. Et vraiment de la même manière que bah, aujourd'hui il y a des références dans les sneakers, dans les vêtements, et bah, moi mon objectif avec Atmos Gear, c'est qu'on devienne une référence dans le roller. Qu'est-ce qui te manque, mais quelles sont les étapes à venir pour y arriver ? Bah déjà la première chose qui me manquait, c'était l'argent. Et j'ai réussi à le trouver. En gros, ce qui est vachement cool avec BPI, c'est que quand tu es jeune et que tu te lances sur du hardware, sur un projet très innovant, c'est impossible de lever des fonds. C'est impossible de lever des fonds parce que tu n'as pas assez de preuves de traction, les investisseurs ont peur. Et du coup, j'étais bloqué parce que je me suis dit, bah mince alors, j'ai quand même réussi à aller au bout du truc, j'ai prototypé le produit, j'ai les brevets, j'ai des gens qui en veulent, j'aimerais bien le commercialiser. Et les premiers qui m'ont soutenu, bah, c'est la BPI. Donc typiquement, grâce à la BPI, bah, j'ai eu des subventions, j'ai eu du prêt d'honneur, j'ai gagné plein de concours. Et ça, c'est ce qui m'a permis d'arriver au stade où j'en suis aujourd'hui. Et dans les prochaines étapes, ce qu'il nous faut... la première chose, c'était la diversification. C'est-à-dire que là, ce que je suis en train de vous présenter aujourd'hui, c'est un vrai travail qu'on a fait. Il y a encore quelques mois, j'étais convaincu qu'on allait faire qu'un produit toute notre vie. Donc le premier challenge, c'était d'accepter le fait que c'est pas à vous de vous adapter à moi, c'est à moi de m'adapter à vous. Donc je dirais qu'on est déjà en train de travailler là-dessus. Et la deuxième chose dont on a besoin, franchement, en vrai, c'est juste de vous. C'est-à-dire vraiment que vous nous souteniez, que quand vous tombez sur Atmos Gear, et bah, que même pas forcément juste que vous achetiez, mais que vous en parliez autour de vous. Là, typiquement, le meilleur cadeau que vous pourriez me faire en rentrant à la maison, c'est de parler autour de vous et de dire tiens, c'est sympa. Tout à l'heure, j'ai assisté à une conférence. Et le mec est cool. Et le mec est trop cool. Là, la marque a l'air sympa et tout, ça a l'air fun. Le mec, il dit qu'il va faire une super marque de roller. Et bah tiens, on va regarder ce qu'il fait. Donc voilà, ça c'est la meilleure manière, je dirais, de nous aider. C'est quand vous verrez, j'espère dans les mois qui arrivent, du Atmos Gear quelque part. Et bah parlez-en, achetez-en. Faites des vidéos, enfin voilà, je pense que c'est la chose qui nous aiderait carrément. Je pense que le message passe bien là. Ouais, je sais pas, ça vous a donné envie en tout cas. Alexandra, justement, toi aussi dans l'étape à venir, quand est-ce que
où tu en es pour que demain, effectivement, un enfant qui rentre à l'hôpital puisse avoir Dr Siro sur une tablette pour son accompagnement? Alors moi j'ai besoin de parrainage, je travaille en parrainage et en sponsoring, donc l'objectif c'est que les grands, alors je m'adresse à eux directement du coup, les grands groupes, les entreprises, les mutuelles, les assurances puissent parrainer des hôpitaux, et l'objectif c'est que via un abonnement puissent parrainer tous les services pédiatriques des hôpitaux, et que les enfants et les parents et les soignants puissent bénéficier de Dr Siro. Donc là moi je démarre la commercialisation le 1er octobre, là je suis en fin de codage, donc les nuits sont plutôt courte. Mais voilà, le 1er octobre démarre une période assez intense pour moi, et j'ai hâte de voir l'application dans les mains des enfants. Oui, en réel. Ah oui, clairement. Ouais. Au-delà de l'aspect économique, je pense qu'on parle un peu le même langage là-dessus. Au-delà de l'aspect économique, on a envie de faire plaisir, quoi. C'est important. Dr Siro parle, tu le disais, toutes les langues. Est-ce qu'il pourrait s'exporter? Est-ce que c'est une stratégie pour toi, 2026, oui. Okay. 2026, moi j'exporte États-Unis, Corée du Sud et Canada. Donc l'objectif c'est de... Typiquement les États-Unis, il y a un vrai travail d'éducation à la santé et de prévention à faire. En Corée du Sud aussi, ils sont hyper friands de gamification. Donc ça, moi je sais bien faire. L'objectif c'est de devenir aussi le leader de la gamification en pédiatrie. Tu vois, on se parlait de créativité. La gamification, c'est ça, c'est comment transmettre une information avec du jeu. Mido, l'international, c'est déjà le cas pour toi? Moi, j'en ai toujours rêvé. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tes produits sont vendus tu exportes un petit peu tes Carrément, produits? Ouais. Oui. Ah bah moi, j'ai pas fait les premiers électriques au monde pour les vendre juste en Ile-de-France. Hein. Ah non, moi c'était... États-Unis. Ouais, on a commercialisé le produit, on a vendu plus de 1000 paires dans 20 pays différents. Ok. Pour vous faire une anecdote de dingue, et je pense qu'avec ça, vous pourrez plus jamais dire que vous pouvez pas faire quelque chose, on a vendu une paire de Atmos Gear au Kyrgyzstan. Ok. Au Kyrgyzstan. Je savais même pas que le pays existait, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est le genre de choses que tu peux réussir à atteindre. On a vendu au Japon, au Canada, aux États-Unis. Forcément, les États-Unis, c'est toujours un petit rêve. Surtout que je voyais beaucoup ça dans les films. Au Japon, retour aux sources, puisque c'est les Japonais qui m'ont inspiré de base. Donc oui, on a la chance d'être présent dans plein de pays. Mais par contre, physiquement en boutique, c'est vraiment la France qui est le pays numéro 1. Et c'est sur ce sur quoi on travaille. Là, l'objectif, c'est vraiment redévelopper ça, faire de l'événementiel, faire en sorte qu'il y ait plein de points de vente où vous allez pouvoir venir. Parce que c'est un sport, il faut s'y remettre. Et je peux pas juste vous dire comme ça au travers d'un téléphone ou d'une conférence, non. Il faut que vous veniez en boutique, que vous chaussiez le produit, qu'on fasse des cours, qu'il y ait des randos, des choses comme ça. Donc on veut vraiment bosser toute l'expérience. Et ça me fait kiffer parce que j'ai l'impression que c'est un grand bac à sable. Au début, pour être très honnête, je me suis dit merde, j'ai vraiment choisi un marché qui est très difficile d'accès. Et maintenant, je suis trop heureux parce que comme peu de personnes veulent venir dessus, bah en fait, nous, on a une grande cour de récré et on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Et les gens ont l'air d'apprécier. Donc nous, on apprécie en retour et on continue. Alexandra, comment BPI France t'accompagne? Alors moi, je pense que je suis une bonne ambassadrice de la BPI. Je les remercie, mon Dieu. On se parlait de quartier prioritaire. Pour moi, la BPI, c'était une banque un peu froide, tu sais, un truc hyper impersonnel. Et c'est ce que je dis tout le temps. Aujourd'hui, c'est devenu mon SAV et financier et psychologique. Non, on a des interlocuteurs en région qui sont vraiment des hommes et des femmes qui se battent sur le terrain pour faire avancer l'entrepreneuriat. Et je dirais aussi l'entrepreneuriat féminin, c'est important d'en parler aussi. Donc moi, la BPI, elle m'a aidée, elle m'a accompagnée, elle a été caution de mon premier prêt bancaire. J'ai eu la bourse French Tech aussi qui m'a aidée à développer l'app. Sans ça, j'aurais pas pu la développer. Donc non, merci à ces gens formidables. Voilà. Et t'as moins peur des banquiers du coup? Alors, j'ai pas peur de la BPI du tout, au contraire. Mais non, j'ai toujours forcément un peu la peur du banquier. Mais la BPI, c'est sûr, à penser un peu à mes blessures. C'est évident. Mido, BPI France, une journée comme Big aujourd'hui, ça t'évoque quoi? Franchement, moi, je suis à la maison. Hein. Je vais pas te mentir. En fait, j'ai commencé à entreprendre, j'avais 20 ans. J'en ai 28 aujourd'hui. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que là, j'ai mis un peu de temps à arriver. J'ai l'impression de voir mes tantes, mes oncles, les cousins. Vraiment, c'est une vraie famille, en fait. Ouais. C'est vrai. Et ils m'ont connu à l'époque où j'avais un proto en bois qui fonctionnait même pas. Et c'est ces gens-là qui m'ont financé. Et donc moi je suis fier et je suis heureux parce que du coup j'ai pu leur rendre ce que eux m'ont donné et eux ils sont fiers et ils sont heureux puisque c'est un exemple concret du fait que le programme marche vraiment et qu'il y a plein de choses qui sont adaptées à tous. Donc non, moi je suis trop heureux, je suis même fier. Il y a quelques années j'étais visiteur, je venais chercher l'inspiration. Aujourd'hui on me donne la chance de partager mon expérience. Donc je suis trop content, franchement merci BPI et j'espère que
que ce qu'on est en train de partager aujourd'hui, bah, ça va faire naître des vocations et donner envie à d'autres gens d'entreprendre. C'est pas facile, hein, on va pas vous mentir, c'est pas facile. Il faut beaucoup travailler, il faut faire tous les concours, il faut s'entraîner. Vous allez essuyer beaucoup d'échecs, mais au bout d'un moment, vous allez être identifié par la BPI. En fait, c'est ça qui est top, c'est que c'est un petit monde. Et quand tu commences à être identifié par la BPI, qui voit que tu es là, malgré le fait que ça marche pas forcément, ils vont comprendre que tu es résilient. Et là, il y a un truc qui se débloque. Et ils t'accompagnent et à toutes les étapes ils t'accompagnent quoi. Donc franchement moi je suis très heureux et pour tous les jeunes et moins jeunes qui nous entendent, franchement si vous avez envie d'entreprendre, ben, allez-y quoi. Vous trouverez toujours quelqu'un de la BPI qui peut vous aider, vous accompagner, un incubateur, du financement, c'est top quoi. Alexandra, le mot de la fin? Non, je vais encore parler de la BPI aussi, parce que bon, sans eux, on ne serait pas là, clairement. Mais il y a un concours qui est très bien, qui s'appelle 101 femmes entrepreneurs, qui est dédié à l'entrepreneuriat féminin. Donc j'encourage toutes les femmes qui entreprennent à tenter ce concours-là, qui est hyper accessible et qui ouvre des portes incroyables. Et le mot de la fin, merci la BPI, merci Magali, que je vois là, qui fait un travail extraordinaire. Merci à toi. Trop bien. Et ben, je vous souhaite effectivement, on attend et on suit Atmosgear. C'est bientôt Noël. Hein. Voilà, Noël arrive, voilà, c'est bien joué, effectivement. Et puis on suit avec attention Dr Siro, effectivement, pour accompagner. Je suis en pleine levée, donc n'hésitez pas. Si vous voulez et les messages sont passés, c'est magnifique. Merci beaucoup à tous toi. les deux. Merci. Et on va maintenant changer de thématique. On va parler de cybersécurité et avec deux des artisans de la réussite de Paris 2024. C'est parti.